tous ces désagréments sont liés à la manifestation de ce qu'exigent vos cellules ou les bactéries et autres êtres vivants qui vous composent. Et comment arrêter le cancer, du coup? Il suffit de donner la possibilité au corps de limiter la création, cette surréaction et cette surcréation de cellules anarchiques. Et comment on fait pour arrêter d'alimenter les cellules? On arrête de les alimenter. Tout simplement. Si vous arrêtez d'alimenter les cellules de votre corps, vous allez arrêter d'alimenter les cellules qui prospèrent d'une manière anarchique. Et si vous en diminuez en tout cas l'ingérence ou l'ingestion de produits toxiques, possiblement en risque de fournir ce que les cellules demandent, vous limitez la propagation également. Vous limitez la propagation du cancer. C'est pas difficile à comprendre. J'utilise pas les bonnes phrases dans cet exemple, mais c'est de la logique. Tout comme quand vous voulez arrêter de fumer, vous arrêtez de fumer. Si vous voulez arrêter de boire du lait, vous arrêtez de boire du lait. Peu importe les conventions, peu importe les codes. Si vous voulez vous faire du bien, vous arrêtez de vous faire du mal et vous faites du bien. Je reviens à ce que je dis depuis des décennies aujourd'hui, c'est acter dans le sens dans lequel vous voulez acter. Mais faites-le. Alors, évidemment, cela nécessite une prise de décision. Une prise de décision, mais qui conduit à une action. Parce que si vous prenez une décision, mais que vous n'actez pas, cette décision va s'éteindre. Vous allez revenir dessus quelques semaines, quelques mois ou quelques années plus tard, mais entre-temps, vous l'aurez éteinte, cette décision. Elle ne sera peut-être plus applicable de la même manière qu'au moment où vous l'avez décidée. Parce que quand vous l'avez décidé, vous étiez capable de l'acter. Il fallait le faire. Il faut le faire. À chacune des décisions que vous prenez, cette décision n'aura que du sens à partir du moment où vous actez. C'est l'une des choses les plus importantes que vous devez comprendre lorsque vous vous occupez d'une entreprise, lorsque vous vous occupez d'un projet créatif, lorsque vous vous occupez d'aider les autres. Vous devez acter en ce sens. C'est d'une évidence absolue et c'est pour toutes les choses pareilles. Vous voulez que vos dents soient propres, vous dites pas juste « je veux que mes dents soient propres ». Vous allez dans la salle de bain et vous allez nettoyer vos dents. Bon. Si vous avez une salle de bain et si vous le faites dans la salle de bain et si vous avez une brosse et si vous le faites avec une brosse. Évidemment, après, tous les outils et toutes les façons différentes de faire sont propres à chaque individu. Mais vous voulez des dents propres, vous les nettoyez. Vous voulez qu'elles soient en bonne santé, vous les entretenez. Et vous ne les altérez pas, vous ne les agressez pas, vous ne les violentez pas, vous les respectez, vos dents. Les dentitions sont quand même importantes tout au long de notre vie. Elles permettent notre bonne alimentation notamment. Mais voyez cette cellule. Cette cellule que vous avez un peu partout parce qu'il y en a des milliards. Il faut la respecter. Il faut la respecter et arrêter de lui donner n'importe quoi. Arrêtez de lui donner n'importe quoi et elle ne surréagira pas. Votre système ne surréagira pas. Par contre, évidemment, ne soyez pas étonné qu'elle soit habituée depuis votre petite enfance à accepter jusque-là et à vous réclamer, parce que c'est elles qui le font, à vous réclamer des substances toxiques et nocives. Mais vous avez le droit de décider de mieux vous alimenter. Vous avez le droit de décider ce qui est bon pour vous. Vous avez le droit de dire oui et vous avez le droit de dire non. Quand on vous propose quelque chose de toxique et que vous savez que c'est réellement toxique, il ne faut pas dire oui sous prétexte de prestation sociale. Il ne faut pas dire oui sous prétexte que là, on est à un repas de famille et que c'est normal de dire oui parce que c'est traditionnel. La tradition ne doit pas l'emporter sur votre condition de santé. Votre santé, c'est ce que vous allez devoir tenir. Toute votre vie, votre santé physique, votre santé émotionnelle, c'est ce que vous allez devoir tenir toute votre vie.
jusqu'à votre dernier souffle, en tout cas dans cette carcasse. J'utiliserai le mot carcasse pour le corps humain, c'est pas péjoratif. Une carcasse. En tout cas, moi, bon, voilà. Je trimballe une carcasse un peu douloureuse et un peu difficile depuis 20 ans maintenant, quasiment. Et je le fais bien. Donc j'ai aucun mal avec ça. C'est ma façon de m'exprimer, je le fais bien. C'est ma carcasse à moi. Mais je lui veux du bien. Et je lui fais du bien chaque jour. Parce que je suis obligé de penser à son bien pour me véhiculer. Ma carcasse, c'est le temple dans lequel se balade mon esprit. Et j'ai besoin de cette carcasse, parce que c'est avec cette carcasse que je peux articuler des phrases, des mots, faire vibrer mes cordes vocales et vous dire ce que je vous dis là. Sans ça, je ne sais rien faire. Je suis entièrement ce que vous voyez à l'écran. Je suis quelqu'un qui a vécu l'enfer et qui en revient pour vous dire à quel point vous pouvez éviter cela. Et si ça vous arrive et que vous avez vécu l'enfer, eh ben dites-vous bien que c'était pour vous apprendre quelque chose. Voilà ce que j'ai appris. J'ai appris dans les plus profondes obscurités que j'ai traversées, j'ai appris à quel point je pouvais offrir quelque chose de grand aux gens. J'ai appris à quel point il était nécessaire de transmettre ce que j'avais compris. Évidemment, ce que j'avais compris parle beaucoup de nos sociétés et de perversité due à l'industrialisation de systèmes. Et je suis obligé de vous en faire part. Non pas que je parlerai ici de complotisme, mais je serai certainement accusé d'eux, mais je ne suis pas complotiste. Je vous parle de faits. Je parle de faits, puisque les termes que j'utilise sont brutaux parce qu'ils sont factuels. Ils sont la réalité. Ils sont la réalité incarnée de ce que j'ai traversé. Et même si j'ai dû, moi-même, changer ma réalité par rapport à cette compréhension-là, j'ai changé, j'ai dû visualiser un autre monde pour comprendre ce qui se passait. J'ai dû visualiser qu'en fait, ce que je voyais n'était pas ce que je voyais, et j'ai compris en fait que on était tous à côté de la plaque. La médecine m'a induit en erreur depuis le début. Depuis le début, il y avait des sujets que je ne devais pas évoquer, sous prétexte de passer pour un paria. Mais le système défini de lui-même, parce que nous l'avons créé initialement, est d'une grande perversité. Et ça, vous devez le savoir. Vous devez en être conscient, et si vous ne l'êtes pas, vous le serez. Il faut que vous soyez conscient de ce qui se passe pour que vous puissiez correctement interagir avec.